Bonjour à tous. J'avais fait une vidéo quand j'ai commencé en fait à peu près à une vingtaine de jours de ma modification de mon changement alimentaire. Donc voilà, ça fait maintenant 5 mois que je mange cru, que je suis en transition alimentaire vers le cru, puisque donc j'ai fait le test pendant 2 mois à fond, vraiment tout cru, que des fruits, des légumes, et pour vraiment faire l'expérience sur voir ce que je ressentais, vraiment, voilà, j'avais vraiment envie de faire l'expérience à fond. Et voilà, avec beaucoup de bénéfices. J'avais plus mal au ventre après les repas, plus de fatigue après les repas, une digestion vraiment rapide, je me sentais bien. Ça, c'est vraiment parce que ça, j'ai toujours eu mal au ventre après les repas, je me sentais toujours lourde. Le fameux coup de barre aussi après les repas, ça, je l'avais tout le temps. Et donc là, c'est la première fois que je teste un type d'alimentation où j'ai plus du tout de fatigue après le repas. Donc ça, c'est génial, vraiment du bien-être. Ça change tout. Ensuite, vraiment le petit déjeuner, quoi, ça a été pour moi la chose la plus facile à changer. Parce qu'avant, c'était le fameux pain, beurre, confiture et avec du thé, et voilà. Donc, bah non, il n'y a plus du tout ça. Le matin, c'est jus de fruits ou fruits, ça dépend de mes envies. Et donc, toujours, je commence ma journée par un verre d'eau. Voilà, je laisse passer l'eau et je mange les fruits ou le jus de fruits quand je sens la faim arriver. Donc, des fois, c'est une demi-heure après, 1 heure après. Voilà, mais je prends mon petit déjeuner toujours autour de 10h, 10h30, 11h. Vraiment, j'ai pas faim avant. Donc ça, c'est vraiment aussi un gros changement, puisqu'avant, bah, j'étais un peu comme tout le monde avec l'idée que le matin, il fallait manger parce que c'était le repas le plus important, etc. Donc ça a vraiment, vraiment changé. Et voilà, ça fait 5 mois maintenant que je suis tous les matins avec mon jus et mes fruits. Enfin, tout dépend de mon envie. Donc ça aussi, ça c'est nouveau. Par exemple, écouter ses envies. Avant, j'étais trop, je remarque trop dans la tête à programmer les menus à l'avance, qu'est-ce qu'on va manger tel jour. Et là, non, c'est vraiment, j'achète des fruits et légumes au marché et j'écoute plus mes envies. Voilà. Je suis plus à l'écoute de mon corps. Je m'en fiche de manger s'il est 14 heures, de manger s'il est 18 heures. Je regarde même pas l'heure, en fait, je m'écoute vraiment davantage et je mange quand j'ai faim. Voilà, point barre. Je mange quand j'ai faim, je mange la quantité dont mon corps a besoin. Donc parfois, ça peut être des grosses quantités, ça peut être assez impressionnant. Et parfois, je mange très peu. Ça va dépendre des jours. Alors, comme j'allaite toujours ma fille qui a 8 mois, bah ouais, voilà, des fois, je peux avoir des grosses fringales et avoir besoin de manger beaucoup. Et, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre d'important aussi, qui me semblait important, j'ai oublié maintenant. Oui, bah, les effets de cette alimentation-là. J'ai perdu du poids, donc ça, c'était pas dans mes projets. C'était. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Regarde la caméra. Donc voilà, perdre du poids, c'était pas dans mes projets, mais j'ai perdu, donc depuis que je suis à l'alimentation crue, je crois que j'ai dû perdre 6, 7 kilos. Voilà, je me suis stabilisée. Au début, j'avais un peu peur, je me suis dit, oula, combien de kilos je vais perdre? J'ai regardé les vidéos de Thierry qui parlait de ça, et bon, voilà, oui, finalement, il avait raison, au bout d'un moment, ça se stabilise, et, et voilà. Chose aussi que je pensais jamais qu'il allait changer dans mon corps, c'est les œdèmes. J'avais beaucoup d'œdèmes au niveau des jambes, des chevilles, des genoux. Je pensais que c'était vraiment héréditaire, que c'était de famille, parce que tout le monde a ce genre de choses dans ma famille.
Et pas du tout. Voilà, donc ça, j'ai découvert que mes jambes, en fait, sont redevenues fines. Euh, et voilà, donc j'ai été vraiment surprise. J'ai perdu beaucoup d'œdème et je me rappelle au début le premier mois, le deuxième mois aussi, d'avoir beaucoup uriné. Beaucoup, beaucoup uriné. Et je pense que c'est ça, j'ai vraiment évacué les œdèmes. Après, la seule chose pour l'instant que j'ai pas réussi à enlever de mon alimentation, je dirais que c'est le sel. J'ai encore besoin de manger salé. Alors, j'ai diminué par contre les quantités. Parfois, j'arrive à manger des salades sans sel en mettant des fruits dedans et en faisant des jus d'orange dedans. Euh, voilà, donc ça, c'est vrai que j'arrive bien ça, c'est nouveau, quoi, manger de la salade sans sel. Pour moi, ça me semblait impossible, mais non, c'est possible vraiment. En mettant des fruits, ça passe très très bien. Et j'adore la banane avec la salade verte. C'est délicieux. La mangue avec la salade verte, avant, j'aurais jamais pensé faire des mélanges comme ça. C'est vraiment un délice. Voilà. Et quoi de plus? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, c'est vraiment, enfin, je suis en chemin parce que là, ces derniers temps, c'est vrai que ça fait 2 mois que j'ai remangé du gluten. Le plus compliqué, je crois que c'est vraiment quand je suis invitée chez les gens. Je veux pas imposer ma façon de manger aux autres. Ils savent bien que je mange beaucoup de salade, tout ça, donc il y a toujours de la salade, il y a toujours des fruits pour moi. Donc ça, c'est vraiment génial de la part de ma belle famille. Je sais qu'ils font toujours attention à ça. Ils savent que je mange pas de viande, donc ça, c'est vrai que je mange plus du tout de viande. Euh, et voilà, mais c'est vrai que parfois, ben, il y a des petits craquages, j'ai envie de manger des gâteaux, voilà. Donc, du coup, bah, tant pis, je craque. Euh, et je me dis que bah, le repas suivant, je me ferai un bon jus. Et je suis encore dans cette transition, dans ce changement d'alimentation. Donc, au début, je culpabilisais. Qu'est-ce qu'il y a, Elise? Tu veux téter? Au début, je culpabilisais beaucoup. Je me disais, ah mince, tu vas tout casser là en mettant du gluten et tout ça, ça va coller dans tes intestins et tout ça. Et puis après, voilà, je me suis rappelé que vraiment, il fallait toujours être comment, aimant et doux avec soi-même. Et voilà, je me dis, ben, c'est pas en quelques mois que tu vas pouvoir changer. 30 ans de mauvaise alimentation, enfin mauvaise alimentation, j'ai jamais eu une mauvaise alimentation, mais disons que j'avais une alimentation qui n'était pas adaptée à l'espèce humaine sans le savoir. Euh, et voilà, le gluten, je crois que c'est vraiment la chose qui me semble, enfin pour moi, la chose la plus difficile à arrêter. C'est vraiment, je sens vraiment quand j'en remange, je sens vraiment cette espèce de dépendance et je ressens pas comme avec les fruits et les légumes cette sensation de satiété que le corps va dire stop. Non, j'ai toujours envie d'en manger encore et encore. J'arrive pas à m'arrêter d'en manger quand je commence à manger des gâteaux, des choses comme ça où il y a du gluten. C'est vraiment intéressant comme expérience. Donc le mieux c'est vraiment j'essaye de ne pas acheter de gâteaux, de ne pas acheter des choses comme ça je suis pas tentée. Mais mon mari mange toujours du pain, des choses comme ça. Alors des fois, ben, quand il mange des choses à côté de moi, c'est pas toujours évident de ne pas avoir envie d'en manger aussi. Voilà. Autre chose que je voulais partager avec vous, je ne vais pas faire une vidéo trop longue, mais je crois que c'est intéressant. Bah, Elisa qui a commencé à manger depuis qu'elle a 6 mois. Donc je fais la méthode avec elle qui est de la diversification menée par l'enfant, la DME. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc ça consiste à ne pas faire de purée à l'enfant, de ne pas mélanger les aliments. Je lui donne toujours un seul aliment à la fois ou deux, voilà, maximum. Du coup, ce qui revient à manger un peu comme moi. Comme moi, je fais pas trop de mélange aussi, j'essaye de faire des monodiètes. Au maximum, je vais mélanger 3, 4 ingrédients, pas plus que ça.
Et je me suis rendu compte aussi que c'était mieux pour ma digestion et voilà, enfin, toujours à l'écoute de mes envies en fait. Donc Elisa du coup mange que des fruits et légumes crus. Quelquefois je lui fais goûter en fait du chou-fleur que j'ai cuit, de la pomme de terre que j'ai cuit, mais je crois qu'il n'y a que ça qu'elle a mangé cuit. Le reste c'est vraiment beaucoup de fruits. Voilà. Et des légumes crus, assez peu. C'est vrai que j'ai pas mal basé son alimentation pour l'instant sur les fruits. Moi, je mange beaucoup plus de fruits que de légumes aussi. Et voilà. Donc, Elisa adore ça. Elle est trop contente. Elle mange ses fruits, ces petits morceaux de fruits que je lui coupe en bâtonnets pour qu'elle puisse les attraper. Bien sûr, elle s'en met partout, mais ça fait partie de l'apprentissage. Et voilà, pour l'instant, je dois dire que je suis hyper satisfaite. J'encourage vraiment ceux qui veulent tenter l'expérience à commencer dès à présent. Et vraiment, voilà, il n'y a que l'expérience qui parle, qui peut parler. On a beau dire des discours, conseiller aux gens des choses. Moi, je voulais le tester sur moi-même et ça fait 5 mois maintenant. Vraiment, je suis satisfaite. Je continue sur ce chemin-là. Et même s'il y a des choses toujours à améliorer dans mon alimentation, euh, voilà, j'apprends tous les jours. C'est une nouvelle façon aussi de manger, de cuisiner. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment des choses nouvelles et c'est intéressant. Voilà. Mon mari aussi est de plus en plus là-dedans et lui aussi a senti des bénéfices. Mes parents aussi s'y sont mis, ils sont hyper contents, ils se sentent vraiment mieux. Voilà, c'est vraiment super quoi. Euh, ouais, c'est vraiment génial. Aussi, je voulais parler de mes émotions euh, parce que je me suis sentie assez déprimée. Avant de commencer ce type d'alimentation, j'allais pas très très bien et c'est vrai que du coup j'ai eu un regain d'énergie très très fort. Ça m'a vraiment aidé les deux premiers mois de changement alimentaire. Puis le troisième mois, j'ai eu des difficultés. Je crois que comme j'avais commencé trop fort à manger tout cru, des fruits et légumes, tout ça, j'ai eu un peu un contre-coup. Je crois que j'ai détoxiné trop fort et au niveau émotionnel, physiquement, j'ai pas ressenti de mal-être, mais vraiment émotionnellement, je me suis sentie vraiment déprimée, quoi. C'est revenu, mais très fort. Et j'avais plus envie de manger cru, j'avais envie de remanger cuit. Donc du coup, je me suis écoutée, j'ai réintégré des choses cuites le soir et ça m'a aidé. Voilà, j'ai trouvé un équilibre comme ça. Aujourd'hui, en fait, je mange cru jusqu'à 4 heures. Voilà, jusqu'à 4 heures, je mange cru, principalement des fruits. Et le soir, ça va être des légumes cuits ou des fois des salades donc crues. Ça dépend en fait de mes envies. Et parfois, je cuisine des choses à base de farine, de riz ou de maïs, enfin des choses sans gluten. Et voilà. Pour l'instant, j'ai trouvé mon équilibre comme ça. Manger cru jusqu'à 4 heures et le soir, à manger un petit peu plus traditionnellement cuit. Et le but étant toujours d'arriver à un 100% cru. Mais j'y vais mollo, quoi. Vraiment, j'y vais mollo. Ça, c'est vrai que Thierry le dit souvent dans ses vidéos. Au début, on a trop envie de manger tout cru, de faire l'expérience à fond, ce qui a été mon cas. Mais il faut faire attention quand même parce que après, on a vraiment, ouais, comme Thierry dit, ce mouvement d'inertie. Enfin, le train est lancé et on s'en rend pas compte. Et même quand on recommence à intégrer du cuit, on a toujours les effets en fait de la détoxination trop rapide. Et c'est vrai que je me suis sentie vraiment émotionnellement pas très très bien pendant, je dirais, un bon mois. Voilà, depuis ça va beaucoup mieux. J'ai vraiment trouvé mon équilibre comme ça. Voilà, donc j'invite vraiment tout le monde à faire, enfin ceux qui sont intéressés à faire l'expérience, bien sûr. Et j'espère que mon témoignage pourra vous aider. Je posterai sûrement d'autres vidéos pour vous dire comment ça se passe dans quelques mois. Voilà, à bientôt!